Alors la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, un nom un peu barbare pour désigner une maladie qui est caractérisée par une obstruction chronique permanente des bronches qui conduisent l'air vers le poumon. C'est une maladie qui est responsable d'un impact à l'échelon individuel très important, qui va essouffler dans les actes de la vie quotidienne, qui va donner lieu à des épisodes aigus d'aggravation qu'on appelle exacerbation, qui sont des sortes de très grosses bronchites, qui peut s'accompagner d'autres maladies cardiovasculaires, anxiété, dépression, et qui ne peut pas malheureusement guérir à l'heure actuelle. Néanmoins, bien qu'elle ne puisse pas guérir, on a beaucoup de moyens de traitement, à la fois des médicaments, souvent des médicaments inhalés, qui vont aller directement dans les bronches, soit des traitements non médicamenteux, l'activité physique, la réadaptation respiratoire, qui vont améliorer très notablement les patients. Donc il faut vraiment quitter le côté ambiance un peu défaitiste vis-à-vis de la BPCO, qui consistait à dire on n'y peut pas grand-chose, donc pourquoi s'en occuper ? Et pourquoi est-ce qu'il faut quitter cet esprit défaitiste ? Parce qu'une très grande partie des patients n'est pas diagnostiquée, alors qu'ils souffrent déjà de la maladie sans le savoir, parce que c'est très pernicieux comme développement, et qu'un moyen du diagnostic absolument indispensable, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc qui nécessite un appareillage qui doit se faire par des spécialistes le plus souvent, et qui donc est pas toujours très facile à mettre en œuvre. Et donc si on veut pouvoir détecter la maladie suffisamment tôt chez les personnes qui sont à risque, il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps, faire connaître cette maladie du grand public, des pouvoirs publics, des patients et des professionnels de santé. C'est absolument indispensable. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le profil général de la BPCO change un peu depuis une dizaine, quinzaine d'années, avec un rajeunissement de la population qui est lié au fait qu'on connaît mieux la maladie, qu'on la détecte mieux, mais aussi qu'on connaît mieux certaines formes particulières qui prennent leur origine dans le début de la vie, qui est complètement opposé à tout ce qu'on pensait historiquement au sujet de cette maladie. Et il y a des facteurs de risque, notamment de la petite enfance, la prématurité, les infections respiratoires, le tabagisme passif ou d'autres expositions, le tabagisme actif quand il est débuté très très tôt, vers 10-12 ans. Donc tout ça peut donner lieu à l'apparition de BPCO à des âges jeunes, avant 40 ans, qui était l'âge historiquement limite à partir duquel on pouvait avoir une BPCO. Donc, si on veut retenir des messages, ce qu'on peut retenir, c'est un profil épidémiologique qui change, qu'on connaît de mieux en mieux, avec des facteurs de risque un peu nouveaux qu'on découvre, facteurs de risque précoces dans la vie. Et deuxième message, ne pas perdre espoir, au contraire, on a maintenant toute une panoplie de traitements de différents types qui peuvent vraiment améliorer le confort de vie et l'espérance de vie de nos patients. Donc il faut vraiment tout faire pour que cette maladie soit mieux détectée dans la population.